est celui qui efface les mots impossibles dans la vie de celui qui expérimente son miracle. Il est celui qui fait des choses au-delà de ce qu'on peut s'attendre. Mon bien-aimé, commence à l'adorer. Commence à l'adorer, mon bien-aimé. Car lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être célébré. Mon bien-aimé, prie, adore ce Dieu-là. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Prions au puissant de Jésus. Qui soutient ma vie. Dieu pour le Seigneur. Dieu les piliers qui soutiennent ma vie. Ouais, c'est Jésus les piliers qui soutiennent ma vie. Ouais, c'est Jésus les piliers qui soutiennent ma vie. Tu es le pilier, tu commences à saluer la présence du roi des rois. Car il est là. Car il est là. Les moments où il est rentré. Et là, tu commences à saluer sa présence. Salue sa présence, Dieu, au puissant de Jésus. Jésus, transforme-moi. Car je suis venu pour te voir. Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu glorieux. Oh Jésus. Je lève mes mains vers les cieux. Je dédonne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu.
écouter Dieu nous parler. On va se disposer. Tu vas te mettre à prier et tu diras, Éternel, parle-moi ce matin. Car je suis là pour t'écouter. Qu'est-ce que tu m'as réservé ce matin, Seigneur? Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de te parler à ton cœur. Prie au puissant de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire pendant nos Bibles. Nous allons lire dans Jérémie 31. Nous allons commencer les 15e versets jusqu'au 17e verset. La Bible nous dit dans Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel à Rachel. Oh, lui à Rachel, retiens tes pleurs. Dis à ton voisin, retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dis à ton voisin, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. C'est la parole de notre Dieu. Nous pouvons nous mettre au nom de Jésus. Je remercie le serviteur de Dieu, mon pasteur, pour cette opportunité qu'il m'a encore mis ici devant parmi vous, parce qu'on dit que la chair est chère. Alléluia. J'ai eu encore cette opportunité d'être devant vous pour partager les messages que le Seigneur nous a mis au cœur. Je remercie aussi le collège pastoral qui sont ici devant. Je remercie le diacre. Je bénis aussi le peuple de Dieu qui sont ici. Car sans vous, je pourrais que prêcher bardement. Alléluia. Sans vous, je ne peux être quelqu'un qui n'a pas d'importance dans ce lieu. Mais grâce à vous, je saurai transmettre ce que Dieu a mis à ma disposition. C'est pourquoi je te dis bon appétit. Alors tu vas faire quelque chose d'amour. Tu dois faire ça avec joie, avec sourire. Tu dis à ton voisin des quatre côtés, devant, derrière, tu lui dis, soyez les bienvenus à la maison de l'Éternel. Dis-le avec joie, conviction. David, il disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est ici la joie, bien aimé. Je ne sais pas là où tu manifestes ta joie, mais moi je sais que c'est ici l'endroit de la joie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Nous devons être toujours joyeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici nous avons une prophétie. Cette prophétie qui nous dit des cris de larmes, bien aimé. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Alléluia. Amen. Il y a des cris de larmes, bien aimé. La Bible nous dit que ce sont des cris amers, bien aimés. Ce sont des cris où on ne peut pas entendre. C'est Rachel qui pleure. Je suis en train de pleurer comme je suis ici. Et ses enfants ne sont plus, c'était mort. Il est en train de pleurer, de cris de larmes. Elle ne veut pas être consolée. Perdre un enfant, c'est difficile, bien aimé. C'est ça la prophétie de notre message que nous allons essayer de décortiquer. Mais le Seigneur nous a répondu dans le verset 7. Il dit que ne pleurez pas. Dis à ton voisin, ne pleurez pas. Ne pleurez pas pour cette excitation. Ne pleurez pas parce que tu as perdu tes enfants. Oh, nous savons que les enfants sont en bénédiction. Alléluia. Amen. Rachel qui perd ses enfants. Mais il dit que tes enfants reviendront à la vie. Bien aimé, il y a encore d'espérance pour cette vie. Alléluia. La Bible nous dit que vous mais un seul vivant qu'un lion mort, bien aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, bien aimé. Je ne sais pas si ça te trouve dans quel état insiste. Mais notre Dieu, il est toujours là pour te sauver. Alléluia. Amen. Rachel qui pleure de ses enfants. Alors pour entrer en profondeur, nous allons encore lire. Pour essayer de montrer cette prophétie dans le Nouveau Testament. Cette prophétie a été prononcée pour notre Jésus-Christ. Nous allons le voir maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Luc 7, versets 11 à 17. C'est ici où tu vas comprendre la prophétie de Jérémie 31, verset 15.
Alors je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleurez pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'est assis, s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tout fut saisi de crainte. Il glorifie Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous. Dis à ton voisin, un grand prophète est paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole, si Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays en tout. C'est la parole de notre Dieu. Nous avons dit la prophétie première, où nous avons dit que Rachel put pleure avec ses enfants. Voilà maintenant, cette prophétie se concrétise. Voilà maintenant, cette prophétie se matérialise. Ici, la Bible nous parle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh, Jésus-Christ qui est le Dieu le plus puissant. Oh, Jésus-Christ qui est le narcisse de Sarah. Oh, Jésus-Christ qui est l'étoile brillante du matin. Oh, Jésus-Christ qui est le Dieu de gloire. Oh, Jésus-Christ qui est le Dieu tout puissant. Oh, Jésus-Christ qui est le Dieu de justice. Oh, Jésus-Christ qui est le monde caché. Oh, Jésus-Christ qui est le Dieu tout puissant. Oh, Jésus-Christ qui est Adonai. Oh, Jésus-Christ qui est le Dieu super céleste. Oh, Jésus-Christ qui est notre Dieu le souverain. Jésus-Christ qui est la majesté. Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Le roi des gloires. Le jardin rose, le jardin rose. Qui est le Salomon, la rosée du matin. L'étoile brillante du matin. La pierre précieuse. La pierre précieuse. La pierre angulaire. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Elohim. El Sabaoth. Le Dieu redoutable. Le Dieu qui ne recule pas devant les essais. Le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu le Créateur. Il est notre Seigneur. C'est lui que nous prêchons aujourd'hui. C'est lui que nous prêchons aujourd'hui. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est ta grâce à son nom. Si nous sommes aujourd'hui debout, c'est ta grâce à son nom. Il s'appelle Alpha et Omega. Il est le commencement et la fin. S'il comprit quelque chose, il le réalise. Je n'ai jamais vu ce Dieu-là. Je n'ai jamais vu ce Dieu-là. Il s'appelle Elohim. Alléluia. C'est lui qui s'est manifesté dans la vie. C'est pourquoi notre temps nous disons que Jésus-Christ est miraculeux. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est miraculeux. Parce que quand j'entre dans mon dictionnaire, j'essaie un peu de définir le miraculeux. Cela veut dire que quelqu'un qui accomplit le miracle. Or, quand je vois des miracles, c'est un feu qui se fait si naturel, où ça dépasse les entendements humains. Alléluia. Alors, qui peut faire de telles choses? Il s'appelle Elohim. Alléluia. Qui peut faire de telles choses? Il s'appelle les réparateurs des brèches. Bien, il s'est entré dans la vie d'une veuve. Nous savons que la veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Combien de veuves nous ici dans cette église? Oh, maman Marie-Thérèse. Oh, maman Marie, la diaconesse. Nous avons aussi des veuves dans cette église. Alors, pour entrer dans les douleurs que nos mamans sentent, avoir perdu leur mari, c'était déjà quelque chose qui était difficile. Mais Jésus-Christ, il est miraculeux, il est toujours là. Il va réparer les brèches. Il va agir, il va faire quelque chose. La Bible nous dit que lorsque Jésus il entra dans cette ville qu'on appelle Naïn, la Bible nous dit, Jésus-Christ, avant qu'il entre dans la ville, il était accompagné des fous. Parce qu'ils avaient opéré des miracles à Capernaum. Vous savez, cette rumeur s'est répandue dans toutes les contrées. Alors, beaucoup de gens suivaient Jésus pour que leur vie soit sauvée. Et beaucoup de gens suivaient Jésus pour attendre des paroles de vie. Et beaucoup de gens suivaient Jésus
pour être célébré. Alléluia. Alors, il marchait avec une foule. Bien aimé, lui ne marchait pas avec des personnes. Peut-être moi, avec toi, nous marchons avec des personnes. Mais ce Dieu-là, il marche avec des foules. La Bible nous dit, à l'entrée de la ville de Naïm, c'était tout toujours à la main. Alors, cette maman qui avait tout perdu, premièrement, il n'avait pas son mari. Nous savons qu'ici, qui prend les charges de la maison, ce sont les maris. Pour payer le loyer, il faut que mon mari arrive avec l'argent. Alors, le mari était tout pour cette veuve. Mais le Seigneur l'a pris, oh, c'était difficile. Maintenant, il restait avec son fils, le fils unique. Mais la Bible nous souligne qu'il est un fils unique de cette veuve. Donc, pour cette veuve, cet enfant, c'était un trésor pour lui. Il y remplaçait tout dans sa vie. Il y remplaçait son mari. Il y remplaçait ses familles. Donc, il n'avait rien d'autre que ses fils. Alléluia. Le diable comme un menteur. Il est venu encore dans la vie de notre fils. Ce fils, il s'est tombé malade subitement, il l'a mené à la mort. Bien aimé, cette histoire, c'était une histoire extraordinaire dans cet village de Naïm, dans cette ville de Naïm. Parce que cette veuve, c'était une veuve qui faisait du bien. Parce que la Bible nous dit que la foule aussi l'accompagnait. Alléluia. Si elle était une veuve qui ne faisait pas du bien, dans ce qui est arrivé, dans les funérailles, il ne pourrait pas avoir beaucoup de gens. Mais si nous voyons que la Bible souligne toutes les personnes qui étaient dans les contrées, toutes les personnes qui étaient dans la ville de Naïm, il accompagnait cette veuve pour aller enterrer son fils. Alléluia. Parce qu'il était quelqu'un de bien. Bien aimé, je voulais te dire à quelques personnes ici, je voulais vous dire à un enfant de Dieu, je voulais t'exhorter aujourd'hui, si tu fais des biens, tu seras récompensé. Alléluia. Bien aimé, les bienfaits n'ont jamais été récompensés. Mais parce que moi j'ai compris une chose, quelqu'un qui fait des biens, lorsqu'il précise quelque chose, personne ne lui vient à l'aide. Personne ne l'aide. Et puis c'était moi le pouvoir commencer à dire, mais pourquoi moi, j'aide beaucoup de gens, mais quand moi je suis en train de chercher quelque chose, personne ne vient pour m'aider. Bien aimé, garde les dons que le Seigneur a mis dans ta bouche. Garde, Seigneur, cet esprit-là que le Seigneur a mis là. Garde cette hospitalité que le Seigneur a mis à toi. Alléluia. Mais un jour, tu seras récompensé. Dis à ton voisin, un jour, tu seras récompensé. Dès que le diable n'aime pas quelqu'un qui aide, il a toujours eu des problèmes. Mais je l'ai aidé, est-ce que j'ai fait du mal? Je l'ai reçu dans ma maison, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis sorcier. Oui, ce sont des choses qui arrivent là. Alléluia. À combien plus forte raison du Seigneur? À combien plus forte raison, les hommes sont toujours compliqués. Même si tu les fais du bien, mais tu es toujours mauvais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais moi, je resterai toujours dans ma position. Dis, je resterai toujours dans ma position. Alors, il y a eu une confrontation des foules. Une foule qui était dans la tristesse. Et une foule qui était dans la joie. Alléluia. Là, la Bible nous dit, dans les foules de Jésus, il était lui avec ses disciples. Tout le monde l'accompagnait joyeux. Tout le monde l'accompagnait joyeux parce qu'il a fait des miracles et des prodiges. Et l'autre foule, c'était la plaie, les graissements des dents. Ah, cet événement a tout perdu. Ah, cet événement, je pense que demain aussi, lui aussi sera mort. La veuve plairait, beaucoup de gens l'ont consolé. Mais je voulais te dire une chose, Jésus-Christ, il était à la chaîne de cette femme. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que lorsque nous pleurons, lorsque nous sommes en train de se lamenter, il écoute notre prière. Dès que tu dis, ah mais, le Seigneur m'a oublié. Non, Dieu ne fait exception à aucune personne. Dieu n'oublie personne, bien aimé. Dans cette situation, il faut son intervention. Et dans la Bible, nous voyons, les gens étaient allés dire, quand Lazare était mort, ils ont envoyé des messagers pour dire à Jésus que ton ami Lazare est mort. Là, c'était, ils avaient envoyé des gens pour venir, que Jésus lui vienne à l'aide. Mais ici, la Bible nous dit que c'est Jésus qui va à la rencontre de cette veuve. Alléluia. Mais bien aimé, c'est cette situation que je voulais que le Seigneur fasse dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré, bien aimé.
Tu demandes beaucoup de questions pour ta vie. Ma vie est toujours comme ça, je vois des fumées. On m'avait dit que si je serais en Europe, je serais bien. On m'avait dit que si je serais en Europe, je serais la tête. Mais je suis toujours la tête. Mais je vois des choses ne marchent pas. Tu te décides, non, je vais retourner en Afrique. Alléluia. Mais je veux te dire que vous avez une bonne nouvelle. Jésus-Christ est à la rencontre pour te libérer. Alléluia. Amen. Cette femme, elle avait tout perdu. Cette femme, elle n'avait pas de l'espoir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, oh, celui qui sonde les cœurs, oh, celui qui sonde les reins, oh, celui qui connaît, oh, les fourmis noires dans les pierres noires, en dessous des pierres noires, hein, qui peut les déterminer si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais cette femme était en train de pleurer les foules, mais il y avait encore une chose où Jésus devait intervenir, parce qu'on parlait d'un fils unique. Or, la Bible nous dit que quand Dieu a aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son fils unique. Or, ici, il y a confrontation des deux fils uniques. Alléluia. Il faut qu'il sorte le fils unique, le véritable. Ah, je ne sais pas si tu le connais. Je l'appelle Elohim, mais il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La maman disait, non, c'est mon fils unique. Elle dit, non, c'est un nom de fils unique. C'est moi qui ai l'honneur de ces noms. Alléluia. Amen. Confrontation des deux fils uniques. La Bible nous dit, le Seigneur, il a vu cette femme. Oh, j'ai compris que l'autre fois, nous avons construit des lieux de bois. Ce sont des hommes qui ont construit ces lieux de bois. Et nous l'avons aussi mis les yeux en ces lieux-là. Nous l'avons façonné, taillé. On fait les lieux de bois. On les met aussi les nez, les yeux, la bouche et les oreilles. Mais ce que j'ai compris, que les lieux que nous avons façonnés, ces lieux ne parlent pas. Alléluia. Amen. Ces dieux ne voient pas, mais notre Dieu, il voit. Alléluia. C'est pourquoi il avait dit que mes yeux sont braqués sur cette église. Notre Dieu voit. Il nous avait mis les statues que l'homme a fabriquées, les oreilles pour attendre. Oh, j'ai compris que les oreilles de cette statue n'entendent rien. Alléluia. Mais les oreilles de notre Dieu attendent le juste, le pied de juste sont des parfums de bonne odeur. Ils avaient mis encore le nez dans ces statues taillées par des hommes où ils appellent Dieu. Mais la Bible nous dit que la prière des saints, c'est un parfait de bonne odeur. Alors quand moi je suis ici avec toi, nous prions, nous célébrons Dieu. Dieu nous reçoit parce que c'est un parfait de bonne odeur. Alléluia. Là, Dieu ne parle pas, nous ne l'autre pas. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur a eu compassion de cette femme. Le Seigneur fut ému de cette femme. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Peut-être que ce miracle ne s'est pas encore accompli parce que le Seigneur n'est pas encore ému de cette citation. Alléluia. Je ne sais pas comment tu présentes cette citation parce que je vois dans la Bible me dit Marie et Marthe. Marthe aussi, il avait présenté la même citation. Marie aussi, c'était la même présentation. Mais celle de Marie, le Seigneur l'avait dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. C'était une présentation, mais ce n'était pas de la même manière que Marthe. Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare n'allait jamais mourir. Ton ami Lazare n'allait jamais mourir. Alléluia. C'est la même parole aussi que Marie a dit. Mais Dieu voit les cœurs. Alléluia. Peut-être que ta prière ne se tient pas dans le cœur, la larme. Comme Anne, elle avait pleuré la larme, bien aimé. Mais toi aussi, tu sais un peu d'orienter ta prière, bien aimé. La prière de cette vie de t'orienter. Le Seigneur, jusqu'à quand? Je veux toujours enterrer ses fils encore, Seigneur. Là, on sortait, parce que vous savez, à l'Israël, dans cette époque, on mettait des enclos. Donc, quand on essaie d'enterrer une personne, il faut que vous sortez dans la ville. C'était une coutume de Juifs dans ce cas-là. Toute la ville était barricadée, comme vous avez vu Jéricho. Alors, on enterrait les gens en dehors de la ville. La confrontation, la sortie, pour aller enterrer le fils unique des veuves de Naïm. C'est aussi l'entrée du Seigneur Jésus-Christ pour venir apporter la bonne nouvelle à cette ville de Naïm. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais apparaître. Alléluia. Amen. Là où il y a la lumière, les gens sont libres. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de mort. Alors je te dis encore une fois pour que tu comprennes
Jésus-Christ ne vient pas avec des condoléances. Jésus-Christ ne vient pas avec des fleurs. Mais lui, il vient avec la solution. Comment nous sommes, nous les hommes, avec des fleurs? Toujours mes condoléances. Ce jour-là, vous avez écrit dans notre groupe de l'église que notre frère a perdu quelque chose. Maman ou papa, nous tous nous avons mis sinon des condoléances. Des condoléances. Sinon, mais cet homme que je suis en train de prêcher aujourd'hui, il ne donne pas de condoléances. Et lit dans Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, il marchera dans la lumière. Il est le résurrecteur. C'est lui le résurrecteur. Bien aimé, tu dois croire ces choses. Confortation. Fils unique. Il fait émir de cette maman. Elle le dit, ne pleure pas. Je voulais te dire, lorsque le Seigneur est ému de cette situation, la Bible en lui, il commence à sponsoriser. Lorsque le Seigneur arrive dans un endroit qui est affecté, il doit désinfecter cet endroit. Alors lorsque le Seigneur arrive dans un endroit où il y a le feu, il doit faire quoi, l'Église? Dis-le-moi, il va faire quoi? Il va éteindre la fumée. Alléluia. Cette situation me donne du courage. Et cette famille plairait en soi, dans son âme. Ah, jusqu'à quand on va enterrer mon fils, le fils unique. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que mon trésor. Qu'est-ce que je vais encore vivre? Est-ce que moi je serai encore vivre sans ce fils? Confrontation. Le foule de joie et le foule de la tristesse. Il faut que la fête change la donne. Alléluia. Amen. Là où il y a les malheurs, notre Dieu n'est pas là. Notre Dieu, il vient pour une personne qui était malheureuse pour lui donner la bénédiction. Alléluia. Lorsqu'il arrive, les choses s'accomplissent. Qui est ce Dieu lorsqu'il parle, les gens les équipent? Il s'appelle les narcisses des Sahara. Alléluia. Vous savez, les narcisses des Sahara sont des fleurs roses qui annoncent lorsque le climat change. Lorsque nous aurons le chaud, vous sentez déjà par ces fleurs les narcisses des Sahara. Vous verrez déjà les fleurs roses commencent à sortir. Les changements. Toi qui étais froid, maintenant il y a la chaleur. Ah, toi qui n'avais pas des enfants, maintenant tu auras des enfants. Toi qui pleurais, maintenant tu auras la consolation. Alléluia. Il narcisse les Sahara, il est là. Fleurs roses. Il est les fleurs roses des jardins des Sahara. Il s'appelle El Elohim. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, non, ne pleure pas cette femme. Maintenant, les gens voient dire ne pleure pas. Est-ce que ça va rester toujours là? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ici. Le Seigneur lui avait déjà dit ne pleure pas. Mais lui, il continue toujours de pleurer. Quand on dit ne pleure pas, il faut changer les codes. Bien aimé, ceux qui travaillent à la banque, ils savent, chaque jour les codes changent. Alléluia. Quand il arrive le matin, il appelle les centrales au bord des codes pour ouvrir les comptes bancaires de tous. Les codes changent. Bien aimé, les codes étaient déjà changés, mais toi tu es toujours dans cette position. Tu es toujours malheureux. Il faut que tu marches la tête levée, car le Seigneur ton Dieu, il t'a déjà dit que ne pleure pas. Il a sponsorisé cette femme. Il est venu consoler cette femme. Lorsque la compassion devient la consolation, cela implique que le Seigneur va agir. Alors, comme nos problèmes ont des problèmes, nos problèmes ont des noms. Nos problèmes, pasteur, nos problèmes, l'église, nos problèmes ont des noms. Toi, quel est ton problème? Je n'ai pas de diplôme, oui. Le nom de ton problème, je manque de diplôme. Le problème a toujours les noms. Quel est ton problème? Je suis dans les cancers. C'est ça le nom des problèmes. Quel est ton problème? Je manque des enfants. Oh, et stérilité. Pasteur, depuis que nous sommes mariés, ça fait 10 ans que je n'ai pas d'enfant. C'est ça ton problème. Tu manques d'enfant. Quel est ton problème? Je manque de papier. Pasteur, depuis que je suis en France, je vois que de la fumée, je n'ai pas de papier. Comment je vais me vivre? Quel est ton problème? Moi, je ne marche pas. Ma vie est devenue paralysée. Quel est ton problème? Moi, depuis que je suis là, je suis SDF, je dors à la vie. Bien aimé, il y a tout un tas de problèmes. Mais ce problème a un nom. Dis à ton voisin, le problème a un nom. Alors, comme le problème a un nom, il devait écouter celui qui t'a créé. Alléluia. Il va parler à ce problème. Cancer sort dans la vie de cette maman. Alléluia. C'est notre Dieu qui parle. Et le fou, il était en train de contempler l'événement en disant, oui, il avait bien dit à cette femme de ne pleurer pas.
Mais c'est la limite ici. Beaucoup de gens posaient des questions. Lorsqu'il était arrivé aussi à Marie, il avait vu où l'avez-vous mis? L'agent l'accompagnait et dit, ah ben, il est allé seulement voir la tombe de son ami Lazare. Ok, les gens ne pensaient pas qu'il va ressusciter Lazare. Alléluia. Le monde, la voix de Dieu est insondable. Dis à ton voisin, la voix de Dieu est insondable. Si nous commençons à comprendre la manière où Dieu travaille, il n'est pas Dieu. Au moment où nous comprenons que Dieu, il travaille de A à Z, il n'est pas Dieu. Lui, il peut commencer de Z jusqu'à P, il arrête, il revient encore de X vers Y, il arrête, il commence de A jusqu'à B, il commence de H, il est un Dieu compliqué. Il est un Dieu compliqué. Alléluia. Il parle à ses problèmes. Toi, la mort, moi, j'ai la clé de ces jours de mort. Ah, il a la clé de... Je ne sais pas si tu me comprends. Le bien que tu pries dans cette église, il a la clé de ces jours de mort. Amen. Amen. Il dit, comme j'ai la clé de ces jours de mort, tu sors dans la fille de ce fils. La Bible nous dit qu'il toucha les serpents. Bien aimé, il y a des fois, si quelqu'un est malade, nous prions au téléphone, la personne peut être guérie. Oui, nous avons vu beaucoup d'exemples, beaucoup de miracles. Mais il y a des fois l'onction de toucher. Il y a des fois c'est l'onction de toucher. Alléluia. Il avait dit à Barthélemy, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux que je recouvre la vie. Reçois la vie, ta foi t'a sauvé. Oui, c'était la parole. Mais l'autre aveugle, la Bible me dit, dans Jean 9, pour cet aveugle, il avait pris la bouille et le mail dit, vas-y te laver dans les piscines de Siloé. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui opère d'une manière différente. Amen. Les mêmes obstacles, c'était l'eau pour les enfants d'Israël. Les mêmes obstacles, c'était pour traverser les eaux. Mais Moïse, il a fait ça avec les bateaux. Les mêmes obstacles pour traverser de l'eau. Là, c'était après la prise de Jéricho. Pour traverser le fleuve Jourdain, c'était les pieds des sacrificateurs. Le même obstacle, le Seigneur Jésus, il marcha sur les eaux. Alléluia. Amen. Il marcha sur les eaux. Les gloires de Dieu, les gloires. Cette situation était empirée. Cette situation était l'extrême. Mais je voulais dire à un enfant de Dieu, ta réalité n'est pas éternelle. Ta réalité, la situation que tu vis, n'est pas permanente. Mais il y aura un jour que celui qui t'accueille va dire un mot. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Quand tu es dans le terrain de football, il y a beaucoup de gens, les supporters aussi arrivent avec les sifflets. Mais moi, je sais, il y a les sifflets d'un arbitre. C'est celui qui a les commandes pour dire quelque chose. Alléluia. Il ne n'attend pas les sifflets des fanatiques. Ils arrivent là à Barcelone, Madrid, tout le monde a ses sifflets. Parfois, ils essaient aussi de siffler. Mais les joueurs qui sont dans les terrains, ils n'écoutent pas les sifflets des supporters. Alléluia. Amen. Le monde est compliqué, bien aimé. Il disait à Bartimée, pourquoi t'appelles-tu le Seigneur? Laisse-lui. Toi, tu es déguisé. Toi, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais lorsque le Seigneur il avait écouté, Jésus-Christ, fils de grâce, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il avait écouté, c'est le même peuple qui dit, voilà, il t'écoute. Alléluia. Amen. La voix humaine change. Il dit à ton voisin, la voix humaine change. La voix humaine change. Ils avaient dit à Pierre, cet homme, vraiment, il a des problèmes. Cet homme, il est malheureux. Oui, là, dans les océans, nous avons eu vraiment beaucoup de vagues. Mais ils n'ont pas, le Seigneur était avec lui. Mais ici, le Seigneur nous a fait sauver. Maintenant, nous sommes dans l'île, en train de se réchauffer. Dans les mêmes bois où se réchauffe, la Bible dit que le serpent est sorti pour montrer à côté Paul. Ces gens, ils avaient dit les barbares. Non, cet homme n'est pas de Dieu. Cet homme a des problèmes. Il a survécu dans les naufrages. Maintenant, les serpents encore le mordent. Non, ils étaient en train de voir. Là où Paul va mourir, c'est comme le monde. Il voit là où tu vas mourir. Mais le Seigneur, notre Dieu, va comprendre ces barbares. Alléluia. Amen. Ils avaient changé de langage. Il dit que cet homme, c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait secoué les serpents dans le feu. Il est là où il y a des problèmes, il faut les secouer dans le feu. Notre Dieu, il est le feu dévorant. C'est pour les serpents qui t'ont mordu. C'est pour les fermer dans le feu, bien aimé. Les barbares ont changé de la marche. Cet homme, c'est un Dieu. Les vipères sont vénères.
L'homme ne peut pas faire 5 minutes, mais il vit. Ainsi longtemps entendu, la Bible dit. Ainsi longtemps entendu. Dis à ton voisin, ainsi longtemps entendu. Comme tu es toujours en vie, le Seigneur fera quelque chose. Il toucha les cercueils, non se les toucher. Lorsqu'il toucha, l'enfant s'est assis. Et il prend l'enfant et il donne à sa mère. Applaudis fort pour le Seigneur. Bien-aimé, la parole de l'Éternel ne s'achève pas seulement en parole. Mais il s'accomplit par des miracles. Et la Bible nous dit dans Marc 16, verset 16 à 17, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont crié à mon nom. Il mettait les mains sur les maladies seront guéries. Il boira quelques breuvages mortels, ils n'en feront rien. Ils chasseront les démons, bien-aimés. Ils parleront de nouvelles langues. Quelle promesse! Quelle promesse, bien-aimés! Nous devons agir dans cette situation. L'enfant s'est réveillé. L'enfant s'est mis debout. Toutes les contrées, toutes les deux foules qui étaient dans la tristesse et les foules qui étaient dans la joie, le Seigneur a fait quelque chose de grand. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, il est le Créateur. Mais là, je voulais dire à quelqu'un qui pleure aujourd'hui. Je voulais dire à un enfant de Dieu où il voit que cette situation c'est déjà fini. La Bible me dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Je le répète, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. J'étais condamné, j'étais en Grèce avec ma famille. Nous tous, nous étions en prison. Mais ce que j'ai compris, tout le monde, s'ils sont en famille, il y avait eu des grâces, on les fait une semaine sortie. Mais moi, dans mon cas, une semaine sort. Les gens qui habitent là, on les a fermés, ils savaient le sort. Je suis allé déclarer. Mais pourquoi vous ne me laissez pas? Il me dit, pour ton cas, toi, il faut que tu retournes en Afrique. Alléluia. Mais moi, avec ces gens, nous avons le même cas. Mais pourquoi seulement moi, alors toi, tu dois retourner en Afrique? Bien aimé, j'ai passé 3e Seigneur. Et là, j'ai commencé à prier avec les gens là-bas, dans mon Seigneur. En plus, ils m'ont mis dans les cellules, où il y a à côté de moi, à gauche et à droite, il y avait des terroristes, bien aimés, des terroristes qu'ils avaient arrêtés. Mais moi, j'étais au milieu des deux terroristes. Quel est ce problème de violence, frère bien-aimé? Nous tous, nous avons les mêmes cas. Nous avons voulu seulement franchir la ligne de l'Union européenne. Mais pourquoi moi, vous me menez comme un terroriste? Alléluia! Bien-aimé, j'étais perdu. Parfois, j'ai vu avec des frères qui j'ai donné des enseignements dans ces lieux. Parfois, il me dit, ah, est-ce que nous allons sortir sinon nous avons un dit. Alléluia! J'étais en train de lire Ésaïe 43, verset 3. Je te connais, Jacob. C'est moi ton Dieu qui t'a formé les créer. Quand tu marches dans le feu ne t'embrassera pas. Et quand tu marches dans les mers, ils ne te s'immergeront pas. Quand je suis là pour te secourir. Alléluia. J'étais en train de dire, non, le Seigneur a fait quelque chose. Amen. La prophétie est tombée là. Il sait qu'il y a une femme, une fille qui était là, au prier à notre une intercesseuse. Il dit, pasteur, j'ai vu que nous tous nous sommes sortis, mais toi tu es resté avec les enfants. J'ai dit, comment ça dit non, ce que j'ai dit, Seigneur. J'étais vraiment en train de se lamenter. J'ai dit, Seigneur, pourquoi lui, il a des familles, il a des enfants? Et cela s'est concrétisé. Tous ceux qui étaient avec moi dans les cellules sont sortis. On était en croix. Tous ces gens qui j'ai donné les enseignements, j'ai donné la fortification. J'étais resté seul, ma femme est devenue dépêchée. Il dit maintenant, parfois quand on était avec ses frères, on se parlait. Maintenant nous sommes isolés. Je suis allé réclamer là-bas. Comment vous avez fait sortir tout le monde? Il dit, pas toi, toi tu restes toujours là. Tu vas retourner en Afrique. Alléluia. Amen. Bien aimé, là où les gens, il est en train de se comporter pour toi. Mais il y a un Dieu qui voit la citation. Il y a un Dieu qui voit la citation. Il y a un Dieu qui voit la citation. Le silence de Jésus ne suffit pas pour son absence. Le silence de Jésus dans ton citation, il ne dit pas qu'il n'est pas là. Il est là, il le voit. La Bible nous dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Jusqu'à ce que Erdogan, le président de Turquie, l'a fait la grâce pour la Syrie. Tous ceux qui étaient dans la prison, ils sont sortis. Alléluia. Si les gens voulaient te compliquer, je voulais te dire, il y a la grâce présidentielle, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait dit que la parole de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour que ce qui ne marche pas, qu'il marche. Il m'a envoyé pour que les boîtes
ta démarche. Donnez une année de grâce. Cette année que nous avons eue, c'était de la grâce. Amen. Si c'était pour ces hommes, on allait toujours rester là et retourner. Mais comme il avait eu l'ordonnance présidentielle, l'ordonnance de Jésus-Christ de Nazareth, pour cette situation, je ne sais pas si c'est qui ou qui t'est. Je voulais vous dire une chose, il ne faut jamais perdre l'espoir. Alléluia. Amen. Soyez comme un Habakkuk. Restez toujours dans la poste. C'est des prophéties, même si elles tardent, mais cela va s'accomplir certainement. Bien aimé, restez toujours dans la poste. Notre Dieu vous voit. S'il avait vu Nathanaël sous le figuier, pourquoi ne pas te voir, bien aimé? La situation était impurée de cette fois. Et cet homme-là, on lui avait dit que non, au quitter, il faut que tu retournes. On lui a fait retourner en Afrique. Comme c'était un homme ardent dans la prière du Seigneur, même si je suis resté en Afrique, comment s'il fait retourner en Afrique, mais tu es toujours bon. En priant, les gens qui l'ont fait rapatrier en Afrique, dans le cours administratif là-bas, les magistrats, ils ont commencé à voir les cas, ils disent non, cet homme-là que vous avez refoulé, vous ne pouvez pas le refouler. Alléluia. Ils ont fait part des démarches de l'ambassade dans le pays où était cet homme, pour qu'il y revienne en Europe. Bien aimé. Qui est ce Dieu qui veut faire de telles choses? Alléluia. Peut-être que c'est aussi pour toi. Tu vois même, non, je ne sais pas, je vais retourner. Même si tu retournes, il est toujours là. Même si cet enfant, il était enterré, il allait le ressusciter comme il a fait à Lazare. Amen. Donc c'est un Dieu compliqué. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus-Christ, il est mystérieux. Jésus-Christ, il est merveilleux. C'est un Dieu de prodige. C'est un Dieu que je n'ai jamais compris. Mais peut-être que ma bénédiction est ici, mais ils vont me dire allez à Paris. Peut-être que je serai à Paris, ils vont me faire retourner encore ici. Mais pourquoi tu m'as fait marcher à Paris? Mais il m'a fait marcher à Paris pour que je passe dans l'école de foi. Bien aimé, à cette l'école de foi. Si le Seigneur te fait marcher dans les déserts, à cette désert. Dans les déserts aussi, il donne des insignes. Dans le désert aussi, il parle, bien aimé. Qu'avez-vous pas vu Agar, son fils Ismaël, qui était dans le désert, là où il n'y a rien, mais il a fait sortir de l'eau. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit la Romaine 9, verset 3. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible. Bien aimé, tu dois croire à ce Dieu. Tu dois être fou. Parce que la foi, c'est croire à l'impossible. Bien aimé. Croire à l'impossible. Ne vois pas comme les hommes voient. Ta réalité, ce n'est pas la réalité de Jésus. Si dans ta réalité, on t'avait dit que tu es l'échec, mais comme ton Dieu n'a jamais été l'échec, sois toujours là, la tête droite. Parce que ton Dieu n'a jamais été l'échec. Mais toi, tu es toujours là. Tête dans laquelle, bien aimé. Il Dieu n'aime pas de celui qui se murmure. Tu es toujours un chrétien plaintif. Tu plains toujours, tu murmures toujours. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, je suis toujours. Seigneur, je suis toujours. Dieu n'aime pas les chrétiens plaintifs, bien aimé. C'est pourquoi il avait dit à Élie, lève-toi, marche, car le chemin encore. Qu'est-ce que tu fais? Il avait envoyé, bien aimé, des fromages. Il dit que non, pour cette situation, même si tu es dans les guérites, il va venir te susciter. Même si tu es dans les caves de la mort, il va venir te prendre. Car il ne te connaît pas ton nom, bien aimé. Cette femme a dit non, tout est perdu. Mais tout est perdu pour moi. Mais il avait toujours l'espoir. C'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu, n'enterre pas ton fils, bien aimé. N'enterre pas, ne lâche pas. Ne dis pas que c'est fini. Non, j'ai encore un Dieu qui peut agir. Alléluia. Cet homme qui avait son fils qui était lunatique, il est venu vers Jésus. Il dit, Seigneur, si tu peux. Le Seigneur dit non, tout est possible à celui qui peut. Peut-être que nous venons avec nos incrédulités vers notre Dieu. Peut-être dire, est-ce qu'il peut? Non. Ton Dieu, il pourvoit tout. Alléluia. Ce n'est pas le même Dieu qui avait pourvu pour, bien aimé, pour Abraham, qui prenait son fils Isaac dans les morts à Bougie. Mais c'est Dieu là qui l'a fait quelque chose. Ah, il y a un animal que le Seigneur est en train de mettre à ta disponibilité. Peut-être toi tu vois que je vais consacrer Isaac. Bien aimé, ne consacre pas l'Isaac. Même si Isaac est là, tu vois, non, le Seigneur m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Notre Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Il y a un brebis que le Seigneur a préparé. Mais toi tu viens seulement avec Isaac.
Et ne dis pas à Sarah que je suis allé consacrer Isaac pour que Sarah te dise non. Qu'est-ce que tu veux faire? Laissez le fils unique que moi j'ai. Non. Même si le Seigneur, non, tu n'as pas entendu la voix de l'Éternel. Mais Abraham, il avait vu le Seigneur qui parle toujours. Il a reconnu toujours la voix qui parle avec lui. C'est le même Dieu là qui lui avait dit de sortir là où il était parti, où il n'y en avait rien. C'est le Dieu là qui avait suscité le matériel. C'est le même Dieu qui lui avait dit de consacrer son fils Isaac. Il l'avait fait de tout cœur. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a donné. Et c'est lui qui veut aussi le prendre. Mais le Seigneur avait pourvoyé un bébé pour lui. Pourquoi ne pas pourvoyer? Alléluia. Il n'est pas un fils de l'homme pour moi. Amen. Les gens qui ont eu des monopauses, oh, Sarah, il était en double monopause. Parce que les monopauses, c'était 40 ans maintenant, comme la technologie, je ne sais pas si changé, 50 ans, 60 ans. Mais elle avait fait des doubles monopauses. À 90 ans, il a eu son fils Isaac, bien aimé. La monopause n'existait pas non plus. Et cette femme-là, qui était petite, elle avait dit que non, comme je fais ma prostitution, laissez-moi le faire bien. Je vais dire au docteur de me couper les trompes. Il est allé dire au docteur, je voulais que je sois à l'aise. Parfois, quand je fais ma vie, que je sois à faire de la prostitution, je ne suis pas à l'aise. Coupe-moi les trompes. Le docteur a dit, est-ce que tu penses à ce que tu dis? C'est moi, je signe une recommandation. Cette femme-là, elle avait signé une attestation que lui-même avait accepté de me couper les trompes. Après avoir coupé les trompes, elle faisait tout ce qu'elle faisait. Elle faisait sa prostitution. Et un jour, il s'est rencontré avec un serviteur de Dieu. Il a prêché. Il lui avait bombardé la parole de Dieu. Il avait dit, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, dans Jacques 14, verset 6, il est le chemin, la vie et la vérité. Celui qui le suit ne marche pas de l'Éternel. Il a suivi Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, dans 1 Jean 3, verset 8, comme mon Père agit, moi aussi Jésus. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est Jésus-Christ qui va détruire les œuvres du diable. Et cette femme a suivi. Il arrive à un certain moment, le cours des baptêmes, là, il est baptême. Le cours des disciples, là, il est disciples. La femme est devenue intercesseur à l'église. Après un certain moment, un jeune pasteur qui était sorti, il est venu dans cette congrégation. Et lorsqu'elle avait vu la femme, elle a prophétisé. Quoi, le Seigneur avait dit, le Seigneur va faire des grands choses. Après, il dit que non, qui sera la femme du Seigneur en monde. Alléluia. Une femme de la prostitution à un pasteur. Après certains moments, la femme dit, pasteur, tu as dit, mais moi j'ai une chose, je n'ai pas de trompe. Je n'ai pas de trompe. Le pasteur dit, cela ne me concerne pas, c'est lui qui m'a vu sur son problème, ce n'est pas mon problème. Dis à ton frère, cette station, c'est le problème de Dieu. Dis-le avec conviction, c'est le problème de Dieu. Dieu lui-même va agir. Il est à un certain moment, l'homme de Dieu aussi savait que cette femme ne pouvait pas voir. Mais comment le Seigneur m'a mis dans cette énigme? Comment le Seigneur m'a mis dans cette situation difficile? Il est le spécialiste des cas difficiles. Il s'appelle Jésus, Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Lui opère là où il y a l'extrême. C'est pourquoi Jairus, lorsqu'il était venu à Jésus, il avait dit que ma fille, elle est à l'extrême. Alléluia. Lui, il vient lorsque les situations deviennent plus compliquées. Parce que lui, il est le spécialiste des cas compliqués. Le spécialiste des cas. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de dire, si tu es malade, ne te précipite pas à aller à l'hôpital. Premièrement, appelle celui qui t'a créé. Alléluia. Celui qui va te diriger vers l'hôpital. Peut-être on t'attend à l'hôpital, tu sais jamais. Et puis je voulais te dire que le médecin ne t'attend, le médecin ne soigne pas. Il y a quelqu'un qui soigne, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un médicament qui soigne. Amen. Le médicament ne soigne pas, ça soulage. Il peut te soulager les régions. Mais celui-ci que je suis en train de parler, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il tire quelque chose, lorsqu'il chasse le démon ne revient plus. Alléluia. Comment nous vit à Marie-Madeleine? Il y avait 7 démons. Est-ce que ces démons, ils ont retourné encore? C'est elle qui avait vu la résurrection de Christ. Cette femme, après un mois, il commence à prendre les tondolo, qui sont congolais, connaissent. Il commence à prendre les mangues à semer. Il commence à prendre les oranges. Il dit que je ne comprends pas mon mari. Il dit, oh, toi tu comprends quoi? Toi tu n'as pas de trompe. Il dit, non, je ne sais pas. Et ça c'est compliqué. Après certains moments, il m'a dit, oh, tu vas à l'hôpital. Dis, on va à l'hôpital faire quoi? La femme a dit, moi je n'ai pas de trompe. On m'a tout coupé. Oh. Mais il dit, non, mais ça commence à être un peu compliqué. Il dit, mais non, maintenant nous sommes dans les 3 mois.
le problème que je vois, c'est compliqué. Il voit les deux enfants en train de lui donner des coups dans les ventres. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est comme si les choses sont en train de revenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Il est allé à l'hôpital. Il dit que non, tu as des jumeaux. Alléluia. Tu es Seigneur, même si tu n'as pas de trompe, tu veux mon commandeur. C'est pourquoi moi je dis c'est un Dieu des choses à l'infini comme jusqu'au fini. Il est des Dieu des choses infinies jusqu'à l'infini. De moins infini à plus infini. Un jour que nous comprenons que Dieu, il faut travailler comme ça. C'est ça le problème de nous, les enfants. Nous voulons comprendre comment notre Dieu travaille. Nous sommes en train de voir, bon, il va venir comme ça. Un homme va venir me marier comme ça. Il faut que cet homme soit de taille de pasteur Richard. 1m90. Il faut qu'il soit un peu batterie. Comment on appelle ça, pasteur? C'est pour là des batteries, non? Tablette. Alors, cet homme devrait être comme ça. Mais Dieu sait que quelqu'un est en train de préparer, bien-aimé. Rebaisse-toi devant Dieu. Amen. Ce jour-là, la Bible nous dit, Jacques, qui était l'homme de Potiphar, sont montés dans l'arbre pour voir Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur le fait descendre, il était entré dans sa maison. Alléluia. Donc, si il descend, le Seigneur va te relever. La Bible nous dit, dans la poussière, il retire le pauvre. Amen. Et il finit l'indigent pour aller le faire asseoir avec des grands bien-aimés. Et tu auras le partage de gloire dans les fonds de gloire. Amen. Si tu crois ce Dieu-là, si tu crois ce Dieu-là, celui qui enrichit et c'est celui qui abaisse. Bien-aimés, nous allons mettre debout, nous allons prier pour nous.